Bonjour, dans le cadre du cours 6 à 3, caractériser les composants d'un patrimoine bâti, Benoît, Maïka et William, on vous a fait une petite capsule vidéo. Aujourd'hui, on est situé au Vieux-Terrebonne, au nord de Laval. On vient vous présenter 3 bâtiments emblématiques de la ville. Premièrement, on va aller voir la bibliothèque de Terrebonne, qu'on voit juste là-bas. On va aller voir le manoir maçon situé au Collège Saint-Sacrement et la fameuse maison Belle-Île qui est située dans le Vieux-Terrebonne. Donc, ça y va! Donc, on en a notre premier arrêt. Ici, on a un bâtiment, c'est la bibliothèque municipale de Terrebonne. Elle a été construite en 1846. Elle avait une différente utilité, c'est un moulin à farine. On voit ici que c'est en pierre de taille. On a un premier bâtiment, puis là, il y a une deuxième partie qui est juste après, qui était un moulin à scie qui a été construit en 1804. Mais avant, on va à l'intérieur vous parler de l'histoire du bâtiment. Donc, tout commence en 1720 quand Louis Lepage, seigneur de Terrebonne, aménage un complexe industriel dans l'île de Terrebonne, sur l'île de Moulins. Il construit un premier moulin à farine et un moulin à scie hydraulique, ainsi que plusieurs barrages. En 1802, la seigneurie est vendue à Simon McTavish, dirigeant de la Compagnie du Nord-Ouest, qui réaménage complètement l'île en un deuxième centre industriel de farine, de tissus et de bois et commercial de fourrure, qui a été très populaire à l'époque. Seule la boulangerie en 1803 et le moulin à scie, qui est en bibliothèque où on est en ce moment, ils sont debout aujourd'hui. Après plusieurs années de prospérité, Joseph Masson achète la propriété de l'île des Moulins aux enchères en 1832 et il fait construire avec sa femme le moulin à farine en 1846, le bureau céréalial et le moulin neuf en 1850. Un siècle plus tard, l'île change de plusieurs mains à multiples reprises et subit de plusieurs transformations pour aujourd'hui devenir bibliothèque. Pour ce qui est des caractéristiques architecturales de la bibliothèque municipale de Terrebonne, on a une architecture typique de la Nouvelle-France vernaculaire québécoise de l'époque. On a 2 bâtiments de plan à forme rectangulaire. On a 2 toitures à 2 versants en pente. On y retrouve aussi une ordonnance régulière des ouvertures, des fenêtres à battants. On a aussi des lucarnes au toit avec des cheminées sur le faîte, sur un toit en tôle à la canadienne, typique. Tout ça, on a un revêtement extérieur maçonnerie de pierre. Il n'y a pas vraiment d'ornementation ni de façade complexe. Fait que tout ça, c'est classique de l'architecture québécoise de l'époque. Pour ce qui est de la valeur patrimoniale de la bibliothèque, je vais parler en grand, mais toute l'île des Moulins, tous les bâtiments, les anciens moulins, etc., ils sont tous classés immeuble patrimonial par le ministre de la Culture et des Communications depuis 1973. Autant pour ses qualités architecturales que historiques. Aussi à l'intérieur de la bibliothèque, on a des l'ancien fonctionnement du moulin à scie. On vous montre des photos au montage en ce moment. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu protéger et conserver justement la bibliothèque le plus possible. Donc, on se retrouve au deuxième arrêt à la maison Belle-Île, anciennement appelée la maison Perra, qui a été construite en 1759 par Jean Perra, au 844 rue Saint-François-Xavier, au cœur de Vieux-Terrebonne. Anciennement, c'était une caserne militaire pour les Français durant le régime français et maintenant, c'est rendu un musée qui expose aussi plusieurs autres expositions. Donc, on se retrouve dans la maison Belle-Île où on peut voir plusieurs expositions, où on voit toute l'histoire de la maison Belle-Île, mais aussi certaines du Vieux-Terrebonne en tant que tel. Et tout a commencé, dans le fond, en 1759, comme que je vous parlais. Mais à partir de 1760, le bâtiment a servi d'écurie, boulangerie et plusieurs autres utilisations lorsque le régime français a terminé. La maison Belle-Île, durant les années, a changé de propriétaire et ensuite est devenue une maison habitable. Aucun architecte est connu face à cette maison puisque c'est une architecture vernaculaire d'inspiration française et c'est Jacques Perra qui l'a construite comme mentionné plus tôt. La maison se situe dans un quartier où l'histoire se mêle à la vie, où on trouve d'autres maisons historiques, des rues très étroites bordées d'arbres et des petits commerces et d'autres choses. Les caractéristiques architecturales de la maison, elle fait un plan rectangulaire de 42 pieds sur 34 pieds et elle compte un étage et demi. Le toit est fait à 2 versants en bardeaux de cèdre avec des larmiers courts. Puis auparavant, il y avait des lucarnes, mais celles-ci n'ont pas été reconstruites en 2002 après l'incendie de 1999. Cependant, elle possède toujours des fenêtres à battants avec des petits carreaux et la porte possède toujours un vitrage puisque lors de la reconstruction, on voulait garder le même style architectural.
La structure a été faite en maçonnerie de pierre et c'est la seule chose qui a été gardée intacte lors de l'incendie. La fondation est faite en pierre également, puis le revêtement intérieur est en pierre crépie blanche, tout comme les 2 cheminées placées en chicane dans les murs pignons et qui dépassent le faîte du toit. Ce bâtiment est devenu patrimonial en 1973 grâce au fait qu'elle est un exemple pur de maison rurale inspirée par l'architecture française, mais également sur l'ancienneté de sa maçonnerie, puisque, comme mentionné plus tôt, même la maçonnerie avait survécu à l'incendie de 1999. Son intérêt est aussi lié pour sa valeur historique et son implantation dans le plein centre du Vieux-Terrebonne. Elle est donc entourée d'une aire de protection et aujourd'hui, le bâtiment est ouvert au public pour répandre l'histoire de ce bâtiment et d'autres expositions. Nous sommes rendus au 3e et dernier arrêt de notre parcours. Voici le manoir Masson qui fait partie du Collège Saint-Sacrement. Le manoir Masson se situe au 901 rue Saint-Louis à Terrebonne. Le bâtiment a été construit en 1854 par Pierre-Louis Morin. Pour l'histoire du bâtiment, premièrement, après le décès de Joseph Masson en 1847, à la demande de Geneviève Sophie Raymond, veuve du seigneur Joseph Masson, elle concrétise ainsi un rêve qui n'a pu être réalisé par son mari. Le manoir a donc porté une fonction résidentielle pour Madame Masson. Quand celle-ci est morte, à cause de ce qui était écrit sur son testament, cela a fait en sorte qu'en 1883, le manoir est cédé aux Sœurs de la Provence pour qu'elles y établissent une maison de pension pour les dames respectables. 5 ans plus tard, la communauté rétrocède le manoir aux héritiers. Pendant 18 ans, le manoir est inhabité. Par la suite, ce sont les pères du Très Saint Sacrement qui l'achètent en 1902 et le transforment en juvénat. Depuis cette époque, le manoir est un lieu d'éducation. Maintenant, parlons des caractéristiques architecturales de ce manoir. Le manoir a un plan rectangulaire et on y trouve 2 étages et demi. Le manoir a une volumétrie simple et symétrique. Ceci est créé par un corps central avec un fronton triangulaire surmonté de pilastres encastrés, en plus de 2 ailes en saillie couronnées elles aussi de frontons triangulaires. Les fenêtres sont de type rectangulaire à battants, à moyen ou grand carreau. Et la porte d'entrée, c'est une porte-fenêtre. Les fondations sont faites de pierre et la structure en charpente de bois. C'est comme ça que je conclue notre petite capsule du Vieux-Terrebonne. J'espère que vous avez aimé ça. Je finis la capsule avec un petit behind the scenes des moments ratés de notre production. Le manoir a été construit par l'architecte Pierre-Louis Riel. Pourquoi Riel? Pierre-Louis Morin. Marie-Pierre. Nous sommes rendus au 3e et dernier. Nous sommes rendus au 3e et dernier bâtiment. Un siècle plus tard, l'île subit plusieurs transformations et change de... Non, c'est pas ça. Change de main à plusieurs reprises et subit plusieurs transformations. Change de main. Au 844 rue Saint-François-Xavier, au bon cœur de le Vieux-Terrebonne. Puis, maintenant, c'était... Non, j'ai encore foiré. Donc, on se retrouve devant la maison Belle-Île, anciennement appelée la maison Perra, au 844 rang France. Deuxième arrêt. Excellent. Okay. Go. Maintenant? Bonjour. Donc, pour le 2e arrêt, on se retrouve à la maison Belle-Île, anciennement appelée la maison Perra. Non, j'ai tout foiré. J'ai trop bugué. On peut-tu recommencer? Donc, on se retrouve devant la maison Belle-Île, anciennement appelée la maison Perra, au 844 rang France. Deuxième arrêt. Régime français. Puis maintenant, c'est rendu une... Ah, fuck, j'ai tout perdu. Un musée! Ok. Hein? Ça? Donc, Non, c'est correct. Même derrière, c'est change de main. Ah! Là, ça va plus de sens. Nous sommes rendus au 3e et dernier arrêt de notre parcours. Voici la maison Masson. Non. Nous sommes rendus au 3e arrêt de notre parcours. Non. Nous sommes rendus au 3e. OK.
Nous sommes rendus au troisième et dernier arrêt de notre parcours. Voici le manoir Masson qui fait partie de la maison. Nous sommes rendus à notre Le manoir Masson est au 901. Le manoir... C'est où? Le manoir se situe au 901 rue Le bâtiment a été construit en 1854 par Pierre-Louis Morin.